Je pense que là, ils sont tombés sur une équipe hyper revancharde et puis surtout qui avait un peu déjà le couteau entre les dents. Ils ne pouvaient pas se permettre de chuter à domicile, La Rochelle, sinon ça aurait déjà été très très inquiétant pour eux dans le cadre d'un maintien, même au bout de la troisième journée. Voilà, donc à suivre l'équipe de Guy Novès. Mais je pense quand même qu'on pourra les retrouver à une très très bonne place à la fin de cette saison. Pour La Rochelle, ça va être dur, mais cette victoire, c'est un sacré bol d'oxygène qu'ils ont pris et à confirmer bien évidemment, Martin. Oui, très bonne nouvelle pour le Loup, qui avait fait deux bons matchs, hein, malgré des défaites, qui avait fait deux bons matchs de reprise. Il leur manquait un petit quelque chose. Ça y est, je pense qu'ils se sont décomplexés. Et voilà, moi, une équipe que je vais suivre avec beaucoup d'attention, le Loup. Un excellent recrutement pendant l'intersaison, beaucoup de nouveaux joueurs. Donc ça aussi, il va falloir qu'il y ait un certain lien qui se fasse. On va leur laisser un petit peu de temps aux Lyonnais pour que le collectif soit bien huilé. Mais très honnêtement, Martin, quand ça va commencer à tourner, le Loup peut faire très très mal. J'en fais moi alors un de mes outsiders, peut-être pas pour le Brennus, pas comme Montpellier, mais au moins un outsider pour les 6 premières places. Ça sera compliqué d'aller gagner au Loup. Et les prochains matchs à l'extérieur pour le Loup, donc chez les autres équipes, ça va pas être une part de plaisir que de les recevoir. Voilà, c'est pour Brive. Après un bon premier match contre La Rochelle, je l'ai évoqué, une défaite euh, contre Clermont, mais où Brive était complètement passé à côté de son match. Je pense qu'ils se sont battus eux-mêmes. La défaite là contre le Loup montre qu'il va falloir serrer un peu les boulons du côté des Coujoux. Donc attendons de voir là aussi, parce que ce groupe briviste me paraît quand même bien armé pour pas être trop inquiété cette année. Mais Martin, comme les équipes sont quand même toutes très proches, ça nous promet un très très beau championnat pendant toute cette année. Oyonnax face au Stade français, victoire d'Oyonnax 33 à 6. Ouais, une très très belle victoire de Yona avec le bonus offensif, hein, si je dis pas de bêtises, 3 essais, Martin, Oui, pour Yona, c'est ça, hein. je vais vous le Euh, confirmer tout de suite, mais il me semble. il me semble bien moi aussi. En tous les cas, les joueurs de Yona ont très très bien commencé 4 sur leur essais, 4 essais. 4 essais même, Martin. Oui, c'est vrai, j'ai oublié le dernier d'Oyo. Oui, exact. Ça va être encore très très dur, hein, d'aller gagner sur cette pelouse fétiche de Charles Marton à Oyo, ça c'est très clair. Mais on sent que Oyonnax cette année a mûri. L'an dernier est arraché, vous le rappelez, hein, sur le dernier match, arraché leur maintien en top 14, a été finalement certainement très très productif. Et les hommes de Christophe Furios, je les trouve bien en ce début de saison. C'est un sacré, là aussi, outsider, tout comme le Loup, pour peut-être les 6 premières places. En tous les cas, je pense qu'ils seront plus à l'aise que l'an dernier et pourraient s'éviter un championnat tendu, toujours à la limite de sortir et de descendre en Pro D2. Grenoble Pardon, face. oui Martin, je vais pas parler du Stade français. J'aurais pu dire un petit mot, le Stade français. Là aussi, je ne vais pas oublier les Parisiens, je ne vais pas me faire ami avec nos copains parisiens. Même si Donc on sait le très Stade bien français, jouer. oui, ils ont chuté un petit peu lourdement, mais ils ont montré quand même des belles choses sur les 2 premiers matchs qu'ils avaient remportés. Là aussi, je pense qu'au Stade français, d'abord, il y a une très belle équipe, une belle ossature, un Quesada qui commence à bien manœuvrer son équipe avec le véritable chef d'orchestre. Le Stade français sera, je l'espère pour eux, peut-être cette année, enfin dans les 6. Vous vous rappelez, l'an dernier, ils ont raté quand même, à cause du match de barrage, ils ont raté la grosse Coupe d'Europe, hein, donc ils vont être reversés dans la deuxième Coupe d'Europe, la moins prestigieuse. Bon, cette année, je pense qu'ils peuvent au moins accrocher une des 6 places si jamais ils continuent dans leur progression et dans la cohérence de leur jeu qu'ils ont maintenant quand même montré depuis plusieurs mois. Grenoble face à Bordeaux, victoire de Grenoble 37 à 23. Oui, très belle victoire de Grenoble, qui avait chuté
mais d'un rien face à Clermont. D'ailleurs, ils auraient remporté leur premier match sur la pelouse de Marcel Michelin, ça aurait pas été scandaleux. Ils perdent après leur deuxième match, pareil, de rien du tout. Donc c'était un petit peu énervant quand même pour ces Grenoblois. Et là, ils ont remis les pendules à l'heure. Et sur là aussi sur leur terrain fétiche à Grenoble, ils ont vraiment bousculé cette équipe. Donc bravo à ces Grenoblois. Mais en tous les cas, on ne peut plus dire de toute façon maintenant que ça soit une surprise. Ce qu'il faut simplement espérer pour Grenoble, c'est qu'ils arrivent cette fois-ci à mieux terminer leur championnat que de le commencer. Parce qu'ils sont très très bons dans la première partie, puis après ils ont tendance à caler un petit peu. Donc on va voir si cette année Landreau a trouvé la recette miracle pour pouvoir ne pas faire comme le lièvre et la tortue, courir très vite au début, puis après s'épuiser un peu. À suivre donc. Pour Bègle-Bordeaux, beaucoup de changements là aussi, une équipe qui s'est énormément renouvelée, avec d'ailleurs quelques joueurs de Perpignan. Hein. On fait un petit clin d'œil à nos amis du SAP, on en parlera dans la Pro D2. Bon, il y a encore des réglages à faire, ils n'ont pas été bons sur la pelouse de Grenoble, ils n'ont pas été bons, mais je fais confiance aux entraîneurs de Bègle-Bordeaux pour vite rétablir les choses lors de la journée suivante, Martin, à suivre. Cette équipe de Bordeaux, moi, elle me plaît bien en tous les cas, et elle a aussi des belles choses à démontrer cette année. Victoire de Castres face à Bayonne, 30-6. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais une victoire qui fait du bien pour les Castrés, parce que deux défaites, dont une sur leur terrain, enfin leur terrain ils avaient joué à Béziers de mémoire, ça a commencé à être pas tout à fait du standing des Castrés, de ce qu'ils nous avaient démontré ces 2 dernières années. Car il ne faut pas oublier, Martin, que Castres, c'est il y a 2 ans le champion de France et l'an dernier le finaliste. Donc ils ont maintenant je dirais une certaine aura dans ce championnat, un beau bagage, absolument. Eux aussi, un petit peu de renouvellement, des joueurs un peu historiques qui sont partis, Dulin, Classen. Bah, il faut ressouder un petit peu tout ça. En tous les cas, nul doute cette année que Castres va être, Martin, bien armé pour jouer les tout premiers rôles dans ce championnat. Par contre, pour Bayonne, on commence quand même à voir un peu les faiblesses de ce groupe bayonnais, battu la première journée sur son terrain par Toulon. Une belle réaction contre Oyo, mais je pense que, un petit peu comme Brive, je pense que c'est plus Oyo qui s'est battu tout seul. Là, on voit quand même contre Castres que Bayonne a vraiment quand même des carences importantes. J'ai très peur, Martin. J'espère que je ne vais pas être oiseau de mauvais augure pour les Basques, que j'aime beaucoup, vous le savez. Mais il va falloir que Bayonne aille puiser très loin dans leurs ressources pour pouvoir échapper à la Pro D2. Moi, j'en fais, hélas, un de mes, entre guillemets, favoris à la descente. Je pense qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de mal. Ouais, en tout cas, on va pouvoir le voir dans les prochaines semaines. Peut-être que ce sera plus vite, plus lentement que prévu. On verra tout cela. Et puis enfin, le Racing qui jouait face au grand vainqueur de l'année dernière, Toulon. Racing qui s'est imposé 17-10. 17-10, et qui a donc, avec les nouvelles règles Martin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, privé Toulon du bonus défensif. Oui. L'an dernier, Toulon l'aurait eu, ce bonus défensif, avec cet écart de 7 points, mais manque de peau cette année. C'est plus 7 points, c'est 5 points. Donc Toulon ne ramène rien de son déplacement au Racing. Ce qui a provoqué déjà une des premières colères de Bernard Laporte. Ouais. Nul doute qu'il y en aura d'autres pendant toute l'année, Martin, sauf si Toulon écrase complètement le championnat. Mais on voit bien d'ailleurs que certaines fois, Toulon ne pourra pas tout gagner. En tous les cas, là, on a vu une équipe de Toulon un petit peu la main sur le frein à main. Bon, moi je ne suis pas très inquiet. Je pense que dès la semaine prochaine, les Toulonnais, je regarde mon anti-sèche qui joue, oui, contre Bègle-Bordeaux. À mon avis, ils vont vite se remettre la tête à l'endroit. Et d'ailleurs, je plains les Bordelais dans cette configuration pour aller chercher une victoire ou même un bon résultat à Toulon. Mais bon, sait-on jamais. En tous les cas, tout est possible c'est vrai que tout est possible, Martin. En tous les cas, sur les 2 premiers matchs, on a vu que nos Toulonnais étaient déjà très bien armés. Et encore, Martin,
il leur manque 6 ou 7 pièces maîtresses qui jouent actuellement le Four Nations, hein, entre des Argentins, Fernandez Lobé, Jean Autre, ou des joueurs ou des Sud comme Bota. Donc il leur manque vraiment des pièces maîtresses. Je pense que de toute façon, Martin, il ne faut pas se cacher. Toulon, cette année, est candidat à sa propre succession sur le championnat et sur la Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils sont tout à fait capables de gagner à nouveau les deux. Vous vous rappelez, Martin, que je les avais déjà donnés vainqueurs sur les deux tableaux très très tôt dans l'année. Hein. C'est vrai. Je pense que là, ils sont capables de le refaire. Mais là, bon, il y aura cette année, 31 août, c'est déjà un bon pari fait. C'est vrai, Martin. Ça va nous tenir toute cette année. Absolument. Et puis pour le Racing, malgré on le sait maintenant, le départ à la fin de la saison de Sexton, qui a provoqué un petit peu de chahutement, on va dire, dans le groupe du Racing. Malgré tout, le Racing a une très très belle équipe aussi, et à mon avis, le Racing sera de toute façon au moins dans les demi-finales cette année, mais tout au moins dans les 6 premiers, parce qu'il y a vraiment un groupe très très costaud, très 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 fort. Comme j'aime bien moi les paris de début d'année, parce que c'est intéressant après, Martin, je sais que vous me le rappelez. Oui. Hein, en me disant si vraiment je me suis complètement fourvoyé, mais sur les 4 demi-finalistes de cette année, moi je vois bien Castres, Montpellier, le Racing et Toulon. Oui. Voilà. Après, je pense que les autres équipes, bon, il n'y en est pas à l'abri d'une surprise, mais devront en tous les cas sacrément cravacher pour pouvoir en tous les cas piquer les 4 places de demi-finale à l'une des 4 équipes que je viens d'évoquer, Martin. Très bien, Philippe. Voilà pour ces résultats de top 14. On va tout de suite regarder le classement. Le voici, le voilà. Avec Toulon qui est donc premier avec 10 points, suivi de près par Toulouse, Clermont, Montpellier, qui ont tous les 3 9 points, deuxième, troisième et quatrième. Bordeaux est cinquième avec 8 points, tout comme le Racing et le Stade Français. Et puis on regarde un peu le bas de tableau avec Brive 12e, Bayonne 13e et La Rochelle 14e avec ses 4 points. Voilà donc Philippe pour la partie top 14. On va, si vous le voulez bien, passer à la partie Pro D2. Pro D2 avec encore une fois des résultats intéressants. On va regarder tout de suite donc ces résultats. Agen-Bourgoin, victoire de Bourgoin 36 à 33. Oui, première, on va dire surprise, hein, Martin, dans cette Pro D2, avec cette belle victoire de Bourgoin sur le terrain d'Armandie d'Agen. Voilà, c'était un match très prolixe, hein, en points, en jeu. Et voilà, les Bergaliens ont su prendre à la gorge ces Agenais et mérité complètement leur victoire. Agen prend quand même ce bonus défensif, comme vous l'avez compris maintenant. Oui. Victoire de Pau face à Aurillac, 41 à 3. Oui, là, c'était une correction reçue par Aurillac. Pau a marqué 5 essais, je crois, a complètement atomisé les joueurs du Massif central. Bon, on sait que Pau, depuis maintenant 2 ans, sont tout près hein, de remonter en top 14. Donc, eux aussi, je pense qu'au fur et à mesure, ils commencent à avoir pris la dimension de cette Pro D2. Ça sera un candidat, en tous les cas, sérieux pour Perpignan ou Biarritz pour la remontée en top 14, Martin. Victoire de Colomiers à Mont-de-Marsan, 26 à 24. Oui, Colomiers battu la semaine dernière sur la pelouse de Perpignan, justement, qui a bien réagi. Et Colomiers va chercher une victoire précieuse hein, sur le terrain de Mont-de-Marsan. Voilà, c'est un bon résultat pour ces Colomérins. Bon, pour Mont-de-Marsan, c'est un petit peu moins bien. On va voir, on va suivre un petit peu cette équipe de Montoise. Je la sens... c'est un peu pour moi une des inconnues de cette année de saison de Pro D2, Martin. Victoire de Carcassonne sur Narbonne, 15 à 13. Oui, belle victoire de Carcassonne face à des Narbonnais dont on connaît les objectifs cette année. Carcassonne qui avait frisé la correctionnelle l'année dernière, se sauvant de justesse, hein, vraiment sur les 2 ou 3 derniers matchs.
Voilà, bon, bah, en tous les cas, cette année, ils commencent à engranger des points importants face à des équipes, encore une fois, qui ont de véritables ambitions pour remonter en top 14. Victoire de Dax à Montauban, 17-12. Oui, belle victoire aussi de Dax face à un des deux promus de cette année, Martin, Montauban et Massy, qui sont remontés. Bon, pour Montauban, plutôt un bon résultat. Là, le bonus défensif a été arraché par Montauban, 5 points d'écart. Voilà, je pense malgré tout que ces deux équipes vont cette année jouer plutôt un milieu de tableau que d'être véritablement des candidats à la remontée à l'échelon supérieur. Victoire de Béziers à Tarbes, face à Tarbes. Face à Tarbes, oui. À Béziers, 41-17. À 17. Oui, une belle victoire des Biterrois. Pas de bonus offensif, alors qu'on aurait pu penser qu'une telle différentiel de score aurait pu permettre à Béziers de prendre ce BO, non. Mais en tous les cas, une victoire très très convaincante pour cette équipe de Béziers. Et puis des Tarbais qui, là aussi, avaient, dès le début d'année, affiché des ambitions, tout comme Narbonne, pour aller un petit peu titiller le haut du tableau. Voilà, là, il y a encore un petit peu de travail à effectuer, Martin, pour les Tarbais. Victoire de Perpignan à Massy, 42-21. Une petite surprise. Oui, enfin, c'est une victoire, je regarde 5 non, une victoire non bonifiée des Perpignanais. Mais en tous les cas, souvent je l'ai évoqué, Martin, pour des expansionnaires du top 14, jouer la Pro D2, c'est rarement simple. Donc attention, il y a toujours, je dirais, une sorte de mise en train, car les matchs sont très différents, l'ambiance, ouais, c'est exactement. C'est pas du tout puis le même rythme aussi, même si beaucoup de joueurs de Perpignan ou de Biarritz, on va le dire tout à l'heure, sont partis. Il y a beaucoup de choses quand même qui changent. Mais Perpignan, finalement, après la semaine dernière et la victoire contre Colomiers, pour l'instant, rentre plutôt bien dans cette Pro D2, et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. En tous les cas, on le verra sur les résultats. Perpignan est bien positionné en haut du tableau. Et puis la victoire de Albi sur Biarritz, 34-16. Voilà, j'en parlais, Martin. Premier faux pas de Biarritz. Mais encore une fois, c'est pas très étonnant. Je pense que les Biarros, tout comme les Perpignanais, il va falloir qu'ils s'y préparent, vont avoir des matchs à l'extérieur souvent, qui seront beaucoup plus compliqués qu'ils ne le paraissent sur la feuille de match. Et là, les Biarros ont perdu contre Albi, mais en plus, Albi a passé 3 essais, donc synonyme de bonus offensif. Donc on peut imaginer le mal qu'ont eu les joueurs Biarros. Très honnêtement, Martin, moi je pense que si Perpignan est un candidat assez solide à une remontée directe en top 14, je sens que pour Biarritz, ça peut être beaucoup plus compliqué. On va voir, Martin. Là aussi, dans les pronostics de ce 31 août, je mettrai plus une pièce sur Perpignan et également sur Pau pour remonter directement en top 14. Pour les autres, ça risque peut-être d'être, pas pour cette fois, pas pour cette année, mais on verra, peut-être que je me trompe complètement. Cela dit, Biarritz n'avait pas un jeu de top 14 l'année dernière. C'est vrai, on peut le dire que... Non. Alors que Perpignan pouvait toujours nous faire des surprises. Oui, tout à fait. À certains moments. Je pense que la descente de Perpignan est plus due à un mauvais concours de circonstances et plus à quelques accidents dont ils n'ont jamais su se relever, alors que Biarritz, le mal était profond depuis un bon bout de temps, et ils n'ont jamais tenu le rythme du top 14 l'an dernier. Je suis complètement d'accord, Martin. C'est juste. On va regarder tout de suite donc le classement qui s'affiche actuellement, Philippe. Oui. Absolument. Philippe, Pau qui est donc premier avec 9 points, Albi second avec le même nombre de points, Perpignan 3e, Béziers 4e. Dans le milieu de tableau, on retrouve Bourgoin 8e position, Colomiers 9e position et Carcassonne à la 10e place. Enfin, on retrouve en 15e et 16e place
avec 1 point, Massy et Aurillac. Voilà donc pour la Pro D2, Philippe. Peut-être un mot à dire du côté de la Pro D2? Là, pour le moment, il va falloir, pareil, comme pour le top 14, que quelques matchs soient avancés pour qu'on puisse tirer peut-être quelques premières perspectives, on va dire. C'est un petit peu tôt, si ce n'est ce que je vous ai dit, Martin. Moi, je trouve que le jeu de la section paloise, le jeu de Perpignan est déjà assez intéressant. Bon, pour les autres équipes, on parlait de Biarritz, il va falloir un petit peu de temps, effectivement, pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Mais quoi qu'il arrive, Martin, cette Pro D2, on l'a vu depuis maintenant 4 ans qu'on fait l'émission ensemble, cette Pro D2 est très très compliquée. Et quand on arrive en plus sur des périodes un peu hivernales, d'aller jouer par exemple à Aurillac, sa première équipe qui me vient en tête, je peux vous dire que c'est pas toujours des parties de plaisir. Voilà, donc je pense que la vérité de la Pro D2, elle se décantera en tous les cas certainement beaucoup plus loin dans la saison que le top 14, où on risque d'avoir quelques éléments de réponse déjà au bout du tiers de la saison. Très bien Philippe, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je crois qu'on a fait le tour ce week-end, que ce soit du côté du top 14 que de la Pro D2. Tout à fait, on a déjà repris notre rythme de croisière, Martin, c'est ça le plus important. Ça y est, on est déjà prêt. Exact. Voilà, et on sera prêt également pour le week-end prochain, qui nous réserve encore quelques belles surprises, on l'espère. Absolument, et puis une année de rugbystique importante, parce que la Coupe du Monde, Martin, ce sera à la fin de notre saison, hein, puisque en 2015, on ira chez nos meilleurs ennemis, les Anglais, pour aller donc essayer d'exister sur cette Coupe du Monde. Je vous avoue, Martin, on en reparlera lors du tournoi. Pour le moment, on ne peut pas dire que cette équipe de France me laisse d'une sérénité totale quand même. Hein. Alors on en parlera également au test match de l'automne, oui. Au tournoi destination, et puis dans un troisième temps au mois de juin pour les test matchs. Oui, je crois que il faudra qu'on revoie Martin, mais je pense qu'effectivement il y aura tout au moins des matchs de préparation. Mais on aura une bonne lecture là aussi du jeu de l'équipe de France. Mais qu'on soit clair, hein, je pense que tout le monde dans le milieu rugbystique aujourd'hui est quand même assez inquiet de notre équipe. Hein. Ah ouais, elle fait peur. Oui, ça fait peur, ça c'est clair. Ça fait une bonne grosse année qu'elle nous fait un peu peur. Voilà. On en saura plus en temps voulu. Merci beaucoup Philippe. Merci Martin. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, avec plaisir. Et Pro D2. Bonne soirée. Bonsoir Martin, merci. Bonne semaine et bonne reprise pour certains.